que nous avons très tôt, dénoncé les conséquences d'une politique économique et sociale désastreuse menée par le régime et qui ne pouvait que conduire à une hausse des tarifs d'électricité, entre autres. Et nous l'avons dit très tôt, dans le cadre d'un ajustement structurel, et c'est un échec total, patent, de ce régime, qui annonçait par contre une pré-émergence ou une émergence à travers la mise en place d'un plan Sénégal émergent. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'abord cela, prévenir les citoyens, leur annoncer que les mesures qui sont en train d'être mises en place, les attitudes de gouvernance qui sont celles du pouvoir, ne peuvent que conduire à un ajustement qui les fera souffrir en faisant baisser leur pouvoir d'achat. Nous l'avons fait avant les élections pour orienter leur choix. Nous l'avons fait après pour les prévenir. Je ne vois pas en quoi on peut être dans une telle attitude de dénonciation et pactiser avec le pouvoir en place. C'est tout à fait le contraire. Vous êtes banquier, par extension spécialiste des questions économiques et financières. L'injonction du Fonds monétaire international qui a fait plier le gouvernement sénégalais sur ce dossier, le FMI ne veut plus que l'administration Macky Sall subventionne l'électricité. Ben écoutez, de toute façon, le Fonds monétaire international impose des décisions d'ajustement si vous avez besoin de lui. Or, le Sénégal, le régime de Macky Sall, a aujourd'hui besoin du Fonds monétaire international pour rester présent sur les marchés internationaux et sauvegarder sa crédibilité financière. Mais ce qu'il faut retenir... Alors, décision compréhensible d'enlever la subvention et par conséquent, augmentation des prix... Non, le débat ne doit pas être posé de cette manière. Le problème est d'abord, pourquoi a-t-on encore besoin en 2019 de subventionner la Sénélec ? Alors que les prix du brut ont baissé, je prends comme référence avril 2012, c'est-à-dire au moment où Macky Sall est arrivé au pouvoir. Et que vous êtes nommé Premier ministre. On était, disons, à 100, comme prix de référence, $100 le baril. Aujourd'hui, on est à environ 65. Donc il y a eu baisse quand même de plus de 35% du prix du baril en dollars. C'est vrai, il y a eu une légère augmentation du franc CFA, mais en tout état de cause, on peut considérer que le prix du pétrole, le prix de référence, est encore en retard de 26% environ par rapport à ce qu'il était en avril 2012. Donc on ne peut pas expliquer l'augmentation du prix de l'électricité par celui du prix du pétrole. Nous avions une formidable opportunité, parce qu'en 2015, la baisse avait été encore plus importante. À ce moment-là, on était même descendu de 100 en moyenne à $45 le baril. Nous avions une formidable opportunité de créer de la compétitivité au niveau de la Sénélec, de baisser le prix de l'énergie, de l'électricité, et de rendre plus compétitive l'économie sénégalaise, notamment par la baisse de ce coût des facteurs. La Sénélec, la Société nationale d'électricité, quand vous avez été nommé Premier ministre, était à 55 milliards de dettes. Plus tard, quelques années plus tard, elle s'est portée mieux, elle s'est même permise de faire des bénéfices. On a annoncé des bénéfices. On a annoncé une surcapacité de production. Au final, que voit-on ? On apprend qu'il y a une subvention de 125 milliards à éponger. On apprend qu'on est obligé de louer une barge qui doit produire de l'électricité en complément. Bon, mais tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire qu'on est en train de vivre sur du mirage et malheureusement parfois sur des contre-vérités qui nous rattrapent. Vous savez, déjà en 2012, il avait été clairement indiqué à travers l'analyse de la question électrique au Sénégal que nous avions un gros effort à faire au niveau de l'institution Sénélec. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la part de frais de personnel contenue dans le prix du kilowattheure de la Sénélec représentait 2 fois le même pourcentage du kilowattheure produit en Côte d'Ivoire. Et
plus de 3 fois d'ailleurs, 4 fois, le pourcentage du même kilowattheure produit au Kenya. Donc, il y avait un véritable problème à conduire au niveau de la Sénélec. La baisse du prix du brut aurait permis, et d'ailleurs le Fonds monétaire international à l'époque a convié tous les États à faire des efforts en la matière pour essayer de rendre plus compétitives leurs économies. Des engagements ont été pris au Sénégal. N'oubliez pas qu'on a annoncé, je crois que c'était en 2015, la baisse des prix de l'électricité entre 10 et 20%. On a raté cette opportunité et malheureusement, le plan Sénégal émergent, l'émergence du Sénégal va en prendre un sacré coup, également le pouvoir d'achat des populations. Dans le secteur public, Sénélec est le premier employeur avec plus de 3000 salariés. Et les charges de la société sont colossales. Est-il possible justement qu'un jour Sénélec retrouve tous ces équilibres ? Il suffit d'avoir autre chose que des politiciens ou des néopoliticiens à la tête de cette institution. Il faut également, je l'indiquais de manière très claire dans l'ouvrage que j'ai rédigé au sortir de mes fonctions de Premier ministre, bien sensibiliser les syndicats et les agents de la Sénélec sur la lourde responsabilité qui est la leur, car tenez bien ces propos. Il n'y aura pas de développement économique significatif du Sénégal tant que nous n'aurons pas réglé la question du coût, du facteur essentiel que représente l'électricité. Il faut savoir que dans les mêmes conditions de production, le kilowattheure produit par la Socosim ou les cimenteries en excédent et revendu à la Sénélec, à l'époque en tout cas, coûtait 40% moins cher que le kilowattheure produit par la Sénélec, le meilleur kilowattheure, excepté le kilowattheure hydroélectrique. Donc dans les mêmes conditions, fuel, diesel, etc., ou gaz, on était à 40% d'écart. Mais la dépendance, justement, la dépendance aux hydrocarbures pour fabriquer de l'électricité, c'est un gros problème. Mais c'est un problème important qui avait conduit à l'époque en 2012 à fixer des objectifs visant le remodelage du mix énergétique du Sénégal en réduisant cette grosse dépendance vis-à-vis du fuel lourd et du diesel. Il y a des projets qui ont été proposés. Malheureusement, je ne vais pas peut-être revenir sur certains détails. Ces projets ont été refusés ou non acceptés au profit de projets relevant de chimères et qui n'ont jamais pu voir le jour.